Yo tout le monde les amis, c'est le génie toulousain pour le départ Clermont et Toulouse les gars, gros coup de gueule. Ça va gueuler, préparez-vous les gars, parce que je suis vraiment vénère les gars, je suis vraiment vénère. Match nul entre Clermont et Toulouse, un but partout, notre jeune antiste qui marque et qui me prouve les valeurs du TEF les gars, la jeunesse du TEF. Voilà, que dire de très bons matchs de la part de Toulousains, mais c'était lent les gars, je suis désolé mais c'était lent. Moi honnêtement je vais vous dire, j'ai trouvé les gars, tout ça qui ont été super bons, mais les gars on est à 10 contre 11, on a été dans l'incapacité totale d'au moins marquer un but. On a un but parce qu'on a un joueur comme Antis qui à la fin éclate tout. Bref, on prend un but, je sais même pas d'où il sort. Bon, il y a le vent, il y a des contextes. Maxime Dupé, il a un peu trompé par Bayo qui aurait peut-être pu dégager cette balle. En tout cas, les amis, 1-0, on aurait pu clairement exploser avec l'occasion de Bayo, mais le Bayo de Clermont cette fois-ci, celui qui avait été prêté à Dunkerque, bref, je parle un peu de Clermont, le joueur qui avait été prêté à Dunkerque et qui avait aidé Dunkerque à monter en Ligue 2, et il a fait une très bonne partie. Donc voilà, rien à dire là-dessus, mais c'est vrai qu'il aurait pu euh, aggraver le score. Il a perdu son face-à-face avec Wakun Bayo. Voilà. Mais nous, d'ailleurs, on arrive à s'en remettre. On pousse, on pousse, on pousse, jusqu'à ce qu'il y ait cette faute du gardien Clermontois qui a pris un rouge. Alors, il le prend pas énormément, mais bon, il lui touche la cuisse et il est sorti comme, vous savez, taekwondo, quoi. Il a fait taekwondo, le mec, voilà. Bref, mais que dire, autant en première mi-temps, ça a été assez bien, on a beaucoup subi, mais bon voilà, mais depuis le carton rouge, après, voilà, mais j'ai trouvé très lent, il y avait des moments où le milieu de terrain, il était beaucoup trop haut, et quand on sortait défensivement, il n'y avait aucune capacité, les défenseurs étaient obligés d'aller très très haut chercher, et ça, moi j'ai remarqué qu'on a beaucoup, quand il y avait des moments où il fallait jouer vers l'avant, on allait beaucoup vers l'arrière, on a beaucoup trop joué dans le milieu de terrain, là où c'était très compliqué, on n'a pas cherché beaucoup les ailes, on n'a pas cherché vraiment à bousculer cette équipe clermontoise. Pourtant, il y a eu beaucoup, beaucoup de sang de la part du TEF. Mais franchement, là, voilà. Mais moi, je vais vous dire, on prend on prend encore un point dans un match qu'on aurait largement pu gagner. Clermont était très fort, c'est vrai. C'est peut-être une des meilleures, c'est peut-être même la meilleure défense de Ligue 2 pour cette saison. Très solide, Clermont. Mais il faut pas se voiler la face. On les a vraiment pas mis en danger. Ils n'ont pas sué une seule fois. La seule fois où ils ont sué, c'est l'action d'Antiste qui a fait but. Mais voilà, moi, je vous dis honnêtement, là, à l'heure où je joue pas, j'espère que vous allez vous réveiller. Parce que là, franchement, parce que là, dominer, mais avoir autant d'occasions face à Clermont, qui clairement est une très bonne équipe de Ligue 2, ne pas être capable de marquer au moins un but, et surtout marquer un but par Antiste, qui est un super joueur, un super jeune, et que j'espère revoir dans l'effectif. Mais c'est surtout ne pas mettre à ça en danger une équipe quand tu es à 10 contre 11 et surtout quand tu prouves au taquet de choses offensivement. Voilà les gars, c'est un gros coup de gueule que je fais. Il va falloir que vous réveillez l'entraînement, il va falloir que notre ami Patrice Garande se remette réellement en question. Il va falloir qu'il arrête avec son 3-4, je sais pas combien, 3-5-2, je sais pas combien on est. Il va falloir arrêter avec cette défense à 3. On est la pire défense de Ligue 2, je pense. Et on fait un truc à 3 défenseurs. Il faut arrêter avec ça. Il faut mettre une vraie composition d'équipe. Il faudrait mettre des joueurs qui soient capables d'évoluer dans un sorte de milieu offensif, comme pourrait l'évoluer Van Den Boomen. Donner plus de confiance encore en des joueurs comme Antist, et c'est bien ce qu'il fait d'ailleurs, là-dessus je vais pas cracher dessus gars, en mettant Antist d'entrée et toute la rencontre. Grâce à ça on marque. Voilà, il va falloir qu'on se bouge parce qu'il y a des joueurs comme Bayo, tout ça. Il va falloir vraiment se bouger parce que des joueurs comme Bayo, tout ça, ils sont en très grande confiance. Bayo, il marque un doublé contre Grenoble. On perd le match. On sent que offensivement, il a beaucoup de choses à prouver par rapport à des mecs comme Koulouris et Leka. Et on est dans l'incapacité à l'heure actuelle de choses pour à mettre en valeur ce genre de joueurs qui sont capables de marquer 20 buts par saison, les gars. Donc il va falloir sérieusement se remettre en question, hein, parce que ça commence, et je pense que tous les supporters sont d'accord avec moi, surtout les 50 supporters qui ont fait le déplacement à Clermont pour voir cette totale offensive, les gars. Je l'avais dit sur ma page Facebook, j'ai dit clairement, c'est le moment jamais de prouver des choses offensivement. Car on a réussi à calmer la calmie défensivement contre Sochaux au stadium, après 2 matchs catastrophiques où on prend 6 buts, les gars, hein, en 2 journées, ce qui est quand même abusé pour une équipe qui souhaite remonter en Ligue 1 rapidement.
0 point de journée pour 6 buts de prix. Bon, on en marque 2. Mais on en marque 3, pardon. Mais c'est rien ça. On en marque 3 pour en prendre 6, les gars. Ça commence. Je sais pas, moi, les supporters, les 50 supporters, ça pète les couilles de savoir que offensivement, on n'arrive pas. Alors qu'on a changé tout. Qu'on prend une tactique où on joue à 3 défenseurs alors qu'on prend 6 buts en 2 journées et qu'on continue à jouer avec 3 défenseurs, ça me pète les couilles. Il va falloir que Patrice Garand, là sérieusement, il se remette en question et j'espère que Comolli, il va lui rappeler que la remise en question, il va falloir qu'elle ait lieu. Hein, parce que si aujourd'hui on doit être content d'avoir 2 points au bout de 5 journées de Ligue 2, c'est quand même abusé. On parle de Ligue 2, les gars. En dessous, c'est la nationale. Et ça m'étonnerait que Garand continue à être président du TEF si on va en nationale. Donc il va falloir sérieusement se reposer les bonnes questions avant la réception de l'AG Auxerre au stadium. Il va falloir que contre l'AG Auxerre, il y ait des choses offensives et de façon à mettre des buts. Parce que là, franchement, il n'y avait pas d'intention de mettre des buts. C'était lent, ça repartait toujours à l'arrière. Les centres, ça partait je ne sais où. On a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu 2 coups francs dangereux de défenseurs et le gardien notamment, qui a pris un rouge. On n'a pas été capable, si ce n'est soit de tirer dans le mur, essayer de faire des centres corrects. Même dans les plus belles occasions, on le chie le truc. Alors là, les gars, contre Clermont, contre l'AG Auxerre, je vous le dis, on a intérêt à gagner le match. On a intérêt, je vous le dis. Sinon, ça va être un très gros coup de gueule qui va se passer. C'était génie, n'hésitez pas à commenter, surtout abonnez-vous les gars. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir tous ensemble. Toute la sphère violette, n'hésitez pas à me rejoindre. Tous ensemble, on parle du TEF. C'était génie, Forza Viola. À samedi.